Un mari milliardaire cruel battait sa femme enceinte de 9 mois, puis elle a perdu les os, mais il l'a regretté. Bonjour, bienvenue à nouveau. Veuillez vous abonner et nous indiquer dans la section des commentaires d'où vous regardez cette histoire. La pluie frappait les grandes fenêtres en verre du Penthouse comme de petits points. Le tonnerre grondait au loin. Emily était assise au bord du lit king size, ses mains posées protectrices sur son ventre arrondi. La ville en contrebas était une mer de lumière, mais à l'intérieur, tout semblait sombre. L'horloge indiquait 23h34. Charles était en retard. Emily essayait de ne pas pleurer. Elle était fatiguée de pleurer. Chaque nuit, elle se promettait d'être forte pour son bébé. Chaque nuit, cela semblait plus difficile. Son téléphone vibra sur la table de nuit. Elle tendit la main, espérant un message de sa jeune sœur Grace. À la place, c'était une autre alerte d'actualité sur Charles. Son visage souriant s'affichait en première page de tous les sites financiers. Le milliardaire Charles Walker étend son empire. La fondation caritative de Charles Walker redonne espoir à des milliers de personnes. Emily fixa la photo. Le monde voyait un homme généreux et charmant. Elle seule connaissait la vérité. Charles. Soudain, elle entendit le ding de l'ascenseur. Emily se redressa, le cœur battant. Des pas résonnèrent sur le sol de marbre. Charles ne marchait pas, il avançait à grands pas. Chaque pas empreint de détermination et de pouvoir. Il poussa la porte de la chambre sans frapper. Emily leva les yeux, forçant un sourire. « Tu rentres tard. » Charles retira sa veste de costume et la jeta sur une chaise. Il ne la regarda pas. C'était un dîner d'affaires. Emily sentit un parfum, une odeur féminine, douce et inconnue. Elle tenta de garder une voix stable. « Tu n'as pas appelé. » Il la fusilla du regard, ses yeux glacials. « Je n'ai pas besoin d'appeler chaque fois que je suis en retard. » Emily baissa les yeux sur ses mains. Elle ne voulait pas se disputer. « Je m'inquiète, c'est tout. » Charles desserra sa cravate, la mâchoire crispée. « Arrête de t'inquiéter. C'est agaçant. » Emily hocha la tête. Elle voulait disparaître. « D'accord. » Charles se servit un verre au minibar et le vida d'un trait. « Pourquoi n'es-tu pas couché ?» Emily ne répondit pas. Elle voulait dire « Je ne peux pas dormir parce que j'ai peur », mais la peur l'avait rendue silencieuse. Elle le regarda arpenter la pièce, agité. Enfin, il s'arrêta devant elle. « Qu'est-ce qu'il y a pour le dîner ?» La voix d'Emily n'était qu'un murmure. « J'ai laissé ton assiette dans le four. » Il fronça les sourcils. « Tu sais que je déteste la nourriture froide. »« Je suis désolée, » dit Emily en se levant lentement. La douleur dans son dos la fit grimacer. Charles leva les yeux au ciel. « Franchement, qu'est-ce que tu fais de tes journées? C'est si difficile de garder le dîner chaud ?» Emily déglutit. « Je suis presque à terme. C'est de plus en plus dur de bouger. » Il l'interrompit. « La grossesse n'est pas une excuse pour la paresse. Ma mère a travaillé jusqu'au jour de son accouchement. » Emily ne dit rien. Elle se traîna jusqu'à la cuisine, mettant son plat au micro-ondes, les mains tremblantes. Elle pria pour qu'il ne le remarque pas. Il la suivit, se tenant trop près. « Tu n'étais pas aussi lente avant. » Emily tressaillit à ces mots. Elle tenta de changer de sujet. « Grace a appelé aujourd'hui. Elle veut passer demain. » Le visage de Charles s'assombrit. « Pour qu'elle se mêle de nos affaires. Dis-lui de rester en dehors de ça. » Emily détourna les yeux, cachant ses larmes. « Elle veut juste aider. » Il se pencha, la voix basse et menaçante. « Nous n'avons besoin de l'aide de personne. Est-ce que tu comprends ?» Emily hocha rapidement la tête. « Oui, je suis désolée. » Le micro-ondes sonna. Elle posa l'assiette devant lui. Charles mangea en silence. Emily l'observait, se sentant petite et invisible. Après le dîner, le téléphone de Charles vibra. Il jeta un œil à l'écran, un petit sourire privé éclairant son visage. Emily reconnut ce regard. Ce sourire n'était jamais pour elle.
Elle attendit qu'il quitte la cuisine pour jeter un coup d'œil à son téléphone. L'écran était encore allumé. Un message de V. Victoria, tu me manques. À demain, même heure. L'estomac d'Émilie se noua. Elle posa une main sur son ventre, essayant de ne pas pleurer. Pas maintenant. Pas devant lui. Elle retourna dans la chambre et s'assit au bord du lit. Charles resta dans le salon, parlant à voix basse au téléphone. Émilie écouta, le cœur battant. Charles rit doucement, un son qu'elle n'avait pas entendu depuis des mois. Il murmura, elle ne se doute de rien. Ne t'inquiète pas, je te verrai bientôt. Émilie sentit tout son corps se glacer. Elle entendit des pas. Charles apparut dans l'embrasure, la regardant avec suspicion. Qu'est-ce que tu fixes? Émilie secoua la tête. Rien. Il plissa les yeux. Tu m'espionnes maintenant? Non, commença-t-elle, mais il l'interrompit. Va dormir. J'ai du travail. Il claqua la porte en partant. Émilie s'allongea, fixant le plafond. Les larmes roulèrent sur ses joues. Son bébé donna un coup, comme pour la réconforter. Elle caressa son ventre et murmura, « Je suis tellement désolée. Je te promets de te protéger, d'une manière ou d'une autre. » Le lendemain matin, Émilie fut réveillée par le bourdonnement de son téléphone. C'était Grace. « M, tu vas bien? Tu as l'air fatiguée, » dit Grace, inquiète. « Je vais bien, » mentit Émilie. Grace soupira. « Charles n'est pas rentré avant minuit. J'ai vu les photos des paparazzi. Es-tu sûre que tu es en sécurité? » Le silence d'Émilie fut une réponse suffisante. « S'il te plaît, quitte-le. Viens chez moi. Je t'aiderai. Tu n'as pas à traverser ça seule. » Émilie déglutit difficilement. « Je ne peux pas. Pas encore. J'ai besoin de plus de preuves. » La voix de Grace se durcit. « Des preuves? Tu es couverte de bleu. C'est tout ce dont on a besoin. » Émilie regarda les marques qui s'estompaient sur son bras. « Je dois juste être prudente. Il surveille tout ce que je fais. » Grace baissa la voix. « Je serai là cet après-midi. S'il dit quoi que ce soit, dis juste que tu as besoin d'aide pour préparer la chambre du bébé. D'accord? » Émilie hocha la tête, retenant ses larmes. « Merci. » Après avoir raccroché, Émilie passa la matinée à nettoyer, se déplaçant lentement. Chaque douleur lui rappelait à quel point elle était proche de son terme. Elle essaya d'imaginer un avenir où elle et son bébé seraient libres. L'idée semblait un rêve lointain. Charles partit tôt pour le travail, lui jetant à peine un regard. « Ne me fais pas honte aujourd'hui », marmonna-t-il avant de claquer la porte. Émilie passa des heures dans le silence, sursautant à chaque bruit. Quand Grace arriva, Émilie l'enlaça fort. Grace se recula, étudiant son visage. « Tu n'as pas dormi, n'est-ce pas ?» Émilie secoua la tête. Grace essuya une larme sur sa joue. « On va te sortir de là. Je suis sérieuse. » La voix d'Émilie trembla. « Il me trompe. J'ai vu les messages, Victoria. Il l'appelle bébé. » Les yeux de Grace se plissèrent. « Ce salaud. Je le savais. M, tu dois partir. » Émilie baissa les yeux. « Je ne sais pas comment. » Grace lui prit les mains. « On trouvera une solution. Tu n'es pas seule. » Pour la première fois depuis des mois, Émilie se permit d'y croire. Plus tard, après le départ de Grace, Émilie chercha d'autres preuves. Elle ouvrit l'ordinateur portable de Charles, qui demandait un mot de passe. Ses mains tremblaient alors qu'elle essayait leur date d'anniversaire. L'écran se déverrouilla. Email, messages, photos. Les preuves de l'infidélité de Charles avec Victoria étaient partout. Émilie prit des photos avec son téléphone, le cœur battant. Soudain, la porte d'entrée claqua. La voix de Charles résonna dans l'appartement. « Émilie, où es-tu » Émilie sursauta, refermant l'ordinateur et glissant son téléphone sous un coussin. Charles entra en trombe, le visage tordu par la colère. « Qu'est-ce que tu fais ici » Émilie bégaya. « Je nettoyais juste. » Il lui saisit le bras, serrant fort.
Ne me mens pas. Elle dégagea son bras, reculant. Lâche-moi. Il s'approcha, la voix froide. Tu penses que tu es maligne? À fouiller, à essayer de me piéger. Tu es pathétique. Émilie secoua la tête. Ce n'est pas vrai. Il la saisit par les épaules, la secouant. Tu n'es rien sans moi. Rien. Personne ne se soucierait si tu disparaissais. Les yeux d'Émilie se remplirent de larmes. S'il te plaît, arrête. Tu me fais mal. Il la poussa sur le lit. Ne touche plus jamais à mes affaires. Tu m'entends? Émilie resta immobile, trop effrayée pour bouger. Charles sortit en trombe, claquant la porte derrière lui. Elle posa une main sur son ventre, murmurant « Ça va. Je ne le laisserai pas te faire du mal. Je te le promets. » Cette nuit-là, elle ne put dormir. Elle fixait le plafond, l'esprit en ébullition. Elle avait maintenant l'épreuve. Peut-être que Grace avait raison. Peut-être était-il temps de fuir. Mais fuir n'était pas facile. Charles était puissant. Il avait des yeux partout. Le bébé donna un nouveau coup, doux mais insistant. Émilie essuya ses larmes. « Je trouverai un moyen, murmura-t-elle, pour toi. » Dehors, un éclair zébra le ciel. Le tonnerre fit trembler les fenêtres. À l'intérieur, Émilie s'accrocha à l'espoir un peu plus longtemps. Si vous n'êtes pas encore abonné, nous serions ravis que vous rejoigniez notre communauté en cliquant sur le bouton d'abonnement. À travers nos histoires, nous construisons l'espoir et offrons un avenir aux enfants et aux femmes victimes d'abus dans le monde entier. Dites-nous également dans les commentaires d'où vous nous regardez et comment cette histoire vous a touché. Le lendemain matin, Émilie se réveilla avec une douleur sourde dans tout le corps. Elle tenta de s'asseoir, gémissant alors qu'une douleur aiguë traversait ses côtes. Elle posa une main sur son flanc et essaya de respirer doucement. Charles dormait encore, étendu de son côté du lit, le visage tourné. Les bleus sur son bras avaient foncé pendant la nuit. Elle tira sur sa manche, essayant de les cacher, même à elle-même. Elle entendit son téléphone vibrer. Un message de Grace apparut à l'écran. « Appelle-moi si tu as besoin de moi. Je viens tout de suite. Je suis sérieuse. » Émilie voulait répondre, appeler à l'aide, mais elle savait que Charles serait furieux s'il la surprenait. Elle sortit du lit en silence et se dirigea vers la salle de bain. Elle verrouilla la porte et se regarda dans le miroir. Son visage était pâle, ses yeux cernés de rouge. Le bébé donna un coup. Émilie ferma les yeux, murmurant « Encore un peu. Je te le promets. » Elle s'aspergea le visage d'eau froide, sécha ses yeux et alla dans la cuisine préparer le petit déjeuner. Elle se déplaçait lentement, veillant à ne faire aucun bruit. Charles se réveilla une demi-heure plus tard, entrant en trombe dans la cuisine. « Pourquoi le café est-il froid » lança-t-il. Émilie força un sourire. « Je viens de le faire. » Il l'ignora, se versant une tasse et s'asseyant à la table, scrollant sur son téléphone. Elle prépara le petit déjeuner en silence. Chaque mouvement semblait lourd. Charles lui jeta à peine un regard. « As-tu parlé à ta sœur hier » Émilie hésita. Elle est passée un moment. Elle voulait juste prendre des nouvelles de moi, du bébé. Il posa sa tasse brutalement. « Je ne veux pas qu'elle vienne ici. » Elle remplit ta tête d'idiotie. La voix d'Émilie était faible. Elle s'inquiète pour moi. Il lui lança un regard. Ne commence pas. Je te préviens. Elle se détourna, ravalant ses larmes. Je suis désolée. Il ricana. Tu le haises toujours. Émilie servit ses œufs et son pain grillé. Elle l'observa tandis qu'il scrollait sur son téléphone, riant doucement à quelque chose. Elle ne put s'en empêcher. C'est Victoria ? Charles leva les yeux lentement, plissant les yeux. Pardon ? Les mains d'Émilie tremblaient. J'ai vu son message hier. Sur ton téléphone. Pendant un long moment, Charles ne dit rien. L'air dans la cuisine sembla se figer. Il posa son téléphone et se leva. Tu m'espionnes encore ? Émilie secoua la tête. Non, Ton téléphone était sur la table. J'ai juste vu son nom.
Il l'interrompit, la voix montant. Tu penses que tu peux m'accuser? Dans ma propre maison? Émilie recula. Je ne t'accuse pas. Je veux juste la vérité. Le visage de Charles se tordit de colère. Il s'approcha, la dominant. Tu veux la vérité? Oui, je vois Victoria. Elle est plus jeune, plus jolie, et elle ne me harcèle pas toute la journée. Les mots frappèrent Émilie comme une gifle. Elle recula contre le comptoir, une main sur son ventre. Charles ne s'arrêta pas. Tu étais amusante avant. Maintenant, tu n'es qu'un fardeau. Je fournis tout, et tout ce que j'obtiens, ce sont des plaintes et des larmes. Les yeux d'Émilie se remplirent de larmes. Je suis désolée. Je n'ai jamais voulu être un fardeau. Il ricana. Alors, arrête d'en être un. Il la bouscula, attrapant sa mallette. Et reste en dehors de mes affaires. Si tu touches encore à mon téléphone, tu le regretteras. Il sortit en trombe, claquant la porte si fort que les murs tremblèrent. Émilie resta figée, tremblant de la tête aux pieds. Elle glissa au sol, sanglotant doucement. Son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, elle le prit. Le nom de Grace clignotait à l'écran. Émilie répondit, sa voix à peine un murmure. « Ça va ?» demanda Grace, paniquée. Émilie ne put se retenir plus longtemps. Il l'a admis. « Grace, il me trompe. Il me déteste. Je suis un fardeau. » La voix de Grace était féroce. « Tu n'es pas un fardeau. C'est un monstre. Tu dois partir. Avant que quelque chose de pire n'arrive. » Astérisque. Émilie posa son front sur ses genoux. « Je veux, mais j'ai peur. » La voix de Grace s'adoucit. « Tu n'es pas seule. Je t'aiderai. Tu peux venir chez moi aujourd'hui. On ira à la police s'il le faut. » Émilie secoua la tête. « Pas encore. J'ai besoin de plus de temps. J'ai besoin de réfléchir. » Grace soupira. « Mais promets-moi que tu appelleras si ça empire. »« Je promets. » Après avoir raccroché, Émilie resta longtemps sur le sol de la cuisine. Elle essuya ses larmes et se leva, se préparant. Elle devait être forte pour son bébé. Les heures passèrent dans un flou. Émilie nettoya, fit la lessive et vérifia son sac pour l'hôpital. Des affaires supplémentaires, au cas où elle devrait partir en urgence. En fin d'après-midi, Charles revint. L'atmosphère changea dès qu'il entra. Émilie sentit son estomac se nouer. Il jeta sa veste sur le canapé et la fusilla du regard. « Qu'est-ce qu'il y a pour le dîner ? » « Je prépare des pâtes, » répondit Émilie doucement. Il s'assit à la table, scrollant sur son téléphone. Le silence était pesant. Émilie tenta de sembler décontractée. « Veux-tu parler de ce qui s'est passé ce matin ?» Il ne leva pas les yeux. « Non, j'ai fini de parler. » Elle fixa la sauce qui mijotait sur la cuisinière, se forçant à ne pas pleurer. Le dîner passa en silence. Alors qu'Émilie débarrassait les assiettes, Charles parla soudain. « Ne pense pas que je ne sais pas ce que tu manigances. Toi et ta sœur. » Émilie se tourna, le cœur battant. « Nous ne manigançons rien. Elle s'inquiète, c'est tout. » Il frappa du poing sur la table. « Elle veut détruire cette famille. Elle veut que tu me quittes et que tu prennes tout. » Émilie secoua la tête. « Ce n'est pas vrai. » Il se leva, s'avançant vers elle. « Si tu me trahis, tu le regretteras. Je te le promets. » Émilie recula, les mains levées. « S'il te plaît, Charles. Je ne suis pas ton ennemi. » Il lui saisit le bras, serrant si fort qu'elle gémit, alors agit comme telle. Soudain, Émilie ressentit une douleur vive dans le flanc. Elle cria, se tenant le ventre. Charles relâcha son emprise. « Qu'est-ce qui ne va pas maintenant ?» Elle tenta de respirer, les larmes aux yeux. Juste une douleur. Le bébé donne des coups. Il la relâcha avec un grognement. Toujours quelque chose. Émilie s'appuya contre le comptoir, tremblante. Elle ferma les yeux et respira lentement jusqu'à ce que la douleur s'estompe. Le reste de la soirée passa en silence. Charles travailla dans son bureau, la porte verrouillée.
Émilie se coucha tôt, serrant son oreiller, à l'écoute de chaque bruit. Des heures plus tard, elle fut réveillée par un fracas. Elle entendit la voix de Charles, en colère et pâteuse. Il entra en trombe dans la chambre, sentant l'alcool. Il cria : « Tu penses que tu es meilleur que moi ? Tu penses que tu peux partir ?» Émilie secoua la tête, le cœur battant. « Non, je... » Il l'attrapa par le bras, la secouant. « Ingrate. Après tout ce que j'ai fait pour toi. » Émilie cria. « Charles, s'il te plaît. Le bébé. » Il la relâcha soudain, la poussant sur le lit. Toujours à utiliser ce bébé comme excuse. Pathétique. Il leva la main, et cette fois, la gifle fut rapide et dure. Émilie sentit le goût du sang. Elle se recroquevilla, les mains sur son ventre. La pièce tournait. Charles cria : « Lève-toi. Arrête de pleurer. Tu rends tout pire. » Émilie tenta de se lever. Une douleur déchirante traversa son corps. Puis, soudain, elle sentit un flot de liquide chaud entre ses jambes. Elle avait perdu les os. Pendant un instant, le temps s'arrêta. Charles la fixa, les yeux écarquillés. Émilie haleta. « Le bébé. J'ai perdu les os. » La panique traversa le visage de Charles. Pour une fois, il semblait effrayé. Émilie lutta pour s'asseoir. « Il faut aller à l'hôpital maintenant. » Charles jura à voix basse, attrapant ses clés. Il hésita, déchiré entre la colère et la peur. « Ne dis à personne ce qui s'est passé ce soir, » grogna-t-il. Émilie hocha la tête, trop désespérée pour discuter. « S'il te plaît, dépêche-toi. » Il l'aida à se lever brutalement et la traîna vers la porte. Émilie se plia en deux, respirant fort alors qu'une autre contraction la frappait. Dans la voiture, Charles fonça à travers les feux rouges, jurant tout le long. Émilie se concentra sur sa respiration, sur rester éveillée, sur protéger son bébé. Alors qu'ils arrivaient à l'hôpital, Charles se pencha vers elle, sa voix froide et menaçante. « Souviens-toi, tiens ta langue, sinon... » Émilie hocha la tête, serrant son ventre alors que des infirmières se précipitaient vers elle. À l'intérieur, les lumières vives de l'hôpital s'estompèrent alors qu'on l'emmenait en fauteuil roulant. Elle regarda en arrière, voyant Charles seul dans le hall, la colère et la peur se mêlant sur son visage. Pour la première fois, Émilie ressentit une lueur d'espoir. Elle était sortie de cette maison. Des gens la verraient. Peut-être, juste peut-être, quelqu'un l'aiderait. Alors que les médecins l'emmenaient dans la salle d'accouchement, Émilie s'accrocha à cet espoir. Les lumières de l'hôpital scintillaient au-dessus d'elle alors qu'on la faisait passer par de larges portes automatiques. Les infirmières donnaient des ordres en la transportant à travers un dédale de couloirs. Son cœur battait de peur et de douleur. Mais pour la première fois depuis des mois, elle était entourée de gens qui pourraient vraiment l'aider. Une infirmière se pencha sur elle, douce et calme. « Émilie, m'entendez-vous ? À quelle fréquence sont vos contractions ? » Émilie haleta, le souffle court. « Peut-être toutes les 5 minutes. »« Bébé, vous êtes en sécurité ici. On va prendre soin de vous, » dit l'infirmière. Alors que les portes de la salle d'accouchement se refermaient, Émilie aperçut une dernière fois Charles dans le hall. Il faisait les 100 pas, le visage rouge, criant au téléphone. Même ici, elle n'était pas vraiment en sécurité. Pas encore. À l'intérieur, les infirmières aidèrent Émilie à enfiler une blouse. Elle parlait d'une voix douce, offrant du réconfort. Alors qu'elle branchait les moniteurs et posait une perfusion, la douleur augmentait, mais l'esprit d'Émilie tourbillonnait de peur pour son bébé et pour elle-même. Un médecin entra. Il sourit, gentil et rassurant. « Émilie, je suis le docteur Harris. Le cœur de votre bébé bat fort, mais vous êtes sous beaucoup de stress. Nous allons vous surveiller de près, d'accord ?» Émilie hocha la tête, mordant sa lèvre pour l'empêcher de trembler. Alors que le personnel médical travaillait, une autre contraction la frappa. Émilie cria, s'agrippant aux barres latérales. Une infirmière lui caressa les cheveux. « Vous vous débrouillez bien. Respirez. Y a-t-il quelqu'un qu'on peut appeler, de la famille ?»
Émilie hésita, puis murmura, « Ma sœur. Son numéro est dans mon téléphone. J'ai besoin d'elle. » L'infirmière hocha la tête, prenant le téléphone d'Émilie dans son sac. Dans la salle d'attente, Charles était assis, raide, scrollant sur son téléphone avec des mains tremblantes. Son esprit s'emballait, non pas d'inquiétude pour Émilie, mais de peur pour lui-même. Si Émilie parlait à quelqu'un de ce qui s'était passé, sa réputation pourrait être ruinée. Son téléphone vibra. Un message de Victoria apparut à l'écran. « Victoria. Où es-tu? Je suis à l'hôpital, mais tu n'es pas là. J'ai des nouvelles. » Les yeux de Charles s'écarquillèrent. Il se leva et regarda autour de lui, scrutant le hall animé. Puis il la vit. Victoria, grande et blonde, son propre ventre arrondi sous une robe moulante. Elle était enceinte, elle aussi. Victoria se précipita vers lui. « Charles, pourquoi m'ignores-tu? J'appelle depuis des heures. » Charles força un sourire crispé. « Ce n'est pas le moment. Émilie est en train d'accoucher. » Victoria fronça les sourcils. « Moi aussi. J'ai perdu les os il y a 1 heure. » Charles la fixa, abasourdi. Il tenta de cacher sa panique. « Tu ne m'as pas dit que tu étais si proche. » Victoria croisa les bras. « Tu n'as pas répondu à mes appels depuis des jours. Je commençais à me demander si tu m'évitais. » Charles regarda autour de lui, baissant la voix. « Pas maintenant. On ne peut pas parler ici. » Victoria s'approcha, les yeux perçants. « Tu m'as promis que tout serait différent une fois le bébé arrivé. Tu as dit que tu la quitterais. » Avant que Charles ne puisse répondre, une nouvelle voix coupa l'attention. « Charles. » Il se tourna. Grace se tenait à quelques pas, le visage pâle mais déterminé. Charles la fusilla du regard. « Qu'est-ce que tu fais ici? » Grace l'ignora, se concentrant sur Victoria. « Vous êtes Victoria? » Victoria hocha la tête, confuse. « Est-ce que je vous connais? » Grace regarda Charles, les yeux pleins de fureur. « Tu es incroyable. Combien de femmes vas-tu détruire? » Les yeux de Victoria s'écarquillèrent. De quoi parle-t-elle? Charles attrapa le bras de Grace, l'écartant. « Occupe-toi de tes affaires, Grace. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe. » Grace dégagea son bras. « J'en sais assez. Je sais que tu maltraites ma sœur. Je sais que tu la trompes, et maintenant, tu vas être exposée. » Victoria recula, secouant la tête. « La maltraiter, Charles? C'est vrai? » Charles siffla. « Restez en dehors de ça, toutes les deux. » Grace sortit son téléphone et appuya sur enregistrer. « J'ai tout. Les bleus, les photos, les messages vocaux où tu menaces Émilie. Tout est sauvegardé. » Le visage de Charles devint livide. « Tu n'oserais pas. » Grace soutint son regard. « Et c'est moi. » Victoria fixa Charles, la prise de conscience se lisant dans ses yeux. Elle se tourna vers Grace. « Est-ce qu'Émilie va bien? Elle est en train d'accoucher. » « À cause de lui, » dit Grace, la voix brisée. Victoria déglutit difficilement, les larmes aux yeux. « Je suis tellement désolée. Je ne savais pas. » Grace la regarda, plus doucement maintenant. « Tu n'es pas la première femme à qui il a menti, mais tu peux aider à faire en sorte que tu sois la dernière. » Victoria hocha la tête, essuyant ses yeux. « Je veux aider. » Charles commença à parler, mais une infirmière s'approcha. « Monsieur Walker, Émilie vous demande. » Charles tourna les talons et suivit l'infirmière. Grace prit la main de Victoria. « Viens, restons ensemble. » Dans la salle d'accouchement, Émilie serrait la main de l'infirmière. La sueur coulait sur son front. Le docteur Harris vérifia les moniteurs, calme et stable. Charles entra en trombe, forçant un sourire. « Je suis là, chérie. Comment vas-tu? » Le visage d'Émilie se ferma. « Tu ne t'inquiètes que pour toi. »« Je sais. » Il s'approcha, la voix basse. « Ne commence pas maintenant. Tu fais une scène. » Émilie secoua la tête, la voix tremblante. « Tu ne peux plus me menacer. Grace sait tout. Les infirmières savent.
Il n'y a plus rien à cacher. Les yeux de Charles brillèrent de colère. Si tu dis un mot, le docteur Harris l'interrompit, d'un ton sec et professionnel. Monsieur Walker, je vais devoir vous demander de partir si vous perturbez la patiente. Notre priorité est Emily et le bébé maintenant. Charles tenta de discuter, mais 2 infirmières s'approchèrent, fermes et prêtes. Emily regarda le médecin. S'il vous plaît, je veux ma sœur ici, pas lui. Le docteur Harris hocha la tête. Absolument. L'infirmière alla chercher Grace. Charles protesta, mais personne ne l'écouta. 1 minute plus tard, Grace entra précipitamment et prit la main d'Emily. Je suis là. Tu es en sécurité. Il ne peut plus te faire de mal. Emily sanglota de soulagement, serrant la main de Grace. Merci. Dehors, Charles faisait les 100 pas dans le couloir, piégé et impuissant. Victoria l'observait depuis l'autre côté du hall, les larmes coulant sur son visage. Un agent de sécurité apparut, calme mais imposant. « Monsieur, nous devons vous demander de vous éloigner de la maternité. » Charles le fusilla du regard mais obéit, sachant qu'il valait mieux ne pas se battre. Victoria rejoignit Grace et Emily dans la chambre dès qu'elle fut autorisée. Elle s'assit près du lit, la voix tremblante. « Emily, je suis tellement désolée. Je ne savais pas. Je pensais qu'il m'aimait. Je pensais que j'étais spéciale. » Emily croisa son regard. « Il nous a toutes les 2 manipulées. » Victoria hocha la tête, essuyant ses larmes. « Il ne peut plus nous faire de mal. » Grace regarda les 2 femmes. « Nous sommes plus fortes ensemble. Plus de secrets. Plus de peur. » Une infirmière frappa doucement. « Emily, le médecin doit vous voir. Le rythme cardiaque du bébé baisse. Nous devons préparer une césarienne d'urgence. » La peur envahit Emily, mais Grace et Victoria étaient à ses côtés. « Tu n'es pas seule, » murmura Grace. « Sois courageuse, » dit Victoria. Emily hocha la tête alors que les infirmières l'emmenaient. Elle regarda sa sœur et Victoria, l'espoir perçant à travers la terreur. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'elle pourrait survivre à tout cela. Dans le couloir, des policiers entrèrent discrètement dans l'hôpital, guidés par une infirmière. Ils s'approchèrent de Charles, qui tenta de se tenir droit. « Monsieur Walker, » dit un officier, « nous devons vous parler. » Charles resta bouche bée. « Est-ce une blague ? » « Pas du tout. Vous faites l'objet d'une enquête pour violence conjugale et mise en danger. Vous devez nous suivre. » Grace observa depuis la salle d'attente alors que Charles était emmené menotté. Elle serra Victoria dans ses bras, le soulagement l'envahissant. Emily était enfin libre. Mais il restait une bataille à mener. Faire naître son bébé en sécurité. Si vous n'êtes pas encore abonné, nous serions ravis que vous rejoigniez notre communauté en cliquant sur le bouton d'abonnement. À travers nos histoires, nous construisons l'espoir et offrons un avenir aux enfants et aux femmes victimes d'abus dans le monde entier. Dites-nous également dans les commentaires d'où vous nous regardez et comment cette histoire vous a touché. Revenons à l'histoire. Des lumières vives et des voix étouffées entouraient Emily alors qu'on l'emmenait dans la salle d'opération. Ses mains tremblaient. Le docteur Harris se pencha sur elle, calme mais pressant. « Emily, nous allons bien prendre soin de vous et de votre bébé. Essayez de respirer. Vous n'êtes pas seule. » Emily hocha la tête, serrant le drap fort. La panique menaçait de l'engloutir, mais elle s'accrocha aux mots de Grace. « Tu n'es pas seule. » Une infirmière lui serra l'épaule. « Nous sommes là. Concentrez-vous sur votre respiration. Vous vous débrouillez bien. » Pendant ce temps, à l'extérieur, les couloirs de l'hôpital bourdonnaient de tension. La nouvelle s'était répandue. La police avait arrêté Charles Walker, le célèbre milliardaire, directement dans le hall. Les caméras flashaient dehors. Les reporters s'amassaient devant les portes vitrées. Le masque public parfait s'était brisé. Grace faisait les 100 pas dans la salle d'attente, se tordant les mains. Victoria était assise à côté d'elle, pâle et silencieuse, son propre ventre lourd de l'enfant de Charles. Pendant un moment, elles écoutèrent simplement la tempête de voix dehors.
Victoria brisa le silence. Je n'ai jamais pensé qu'il pouvait être si cruel. J'ai été stupide. Je l'ai laissé me mentir. Grace secoua la tête. Tu n'es pas stupide. C'est un manipulateur hors pair. Il a trompé tout le monde. Il a utilisé son argent pour couvrir ses traces. Mais plus maintenant. Les yeux de Victoria se remplirent de larmes. Et si les gens me blâment? Et s'ils disent que j'ai brisé leur mariage? Grace parla fermement. Tu n'es pas le problème. Charles l'est. Et tu n'es pas seule non plus. Nous sommes plus fortes ensemble. Une infirmière apparut dans l'embrasure. Grace, Émilie voulait que vous ayez ceci. Elle lui tendit le téléphone d'Émilie. Il y a beaucoup de choses dedans. La police veut tout voir. Grace hocha la tête, serrant le téléphone. Merci. Victoria se pencha, baissant la voix. Et si Charles essaie de nous faire du mal? S'il sort? Grace la regarda dans les yeux. Il ne fera plus de mal à personne. Nous nous en assurerons. Toi et ton bébé êtes en sécurité maintenant. Dans la salle d'opération, Émilie se concentra sur le son des machines. L'anesthésiste parlait doucement en la préparant pour la césarienne. Ses yeux piquaient de larmes, mais elle se força à rester calme. Le docteur Harris lui sourit. On y est presque, Émilie. Vous êtes incroyablement courageuse. Émilie ferma les yeux et pensa à sa sœur, au premier cri de son bébé, à la liberté. Les minutes passèrent dans un flou de douleur et de peur. Puis, soudain, un nouveau son déchira la pièce. Un cri aigu et fort de nouveau-né. Émilie laissa échapper un sanglot de soulagement. Les infirmières applaudirent. Le docteur Harris souleva une minuscule petite fille en bonne santé. Félicitations, Émilie. Vous avez une fille. Les larmes coulèrent sur les joues d'Émilie. Elle pouvait à peine parler. Va-t-elle bien? Elle est parfaite, dit le docteur Harris, rayonnant. L'infirmière plaça le bébé dans les bras d'Émilie. Émilie regarda sa fille, submergée d'amour, d'espoir et d'épuisement. Elle murmura, « Tu es en sécurité maintenant. Je te le promets. » Dans la salle d'attente, le téléphone de Grace vibra. L'officier de police avec qui elle avait parlé plus tôt se tenait à côté d'elle. « Mademoiselle Walker, nous avons examiné les messages et les photos. Charles ne va nulle part. Il sera accusé de violence conjugale, d'infidélité et de mise en danger. Merci pour votre courage. » Grace hocha la tête, des larmes glissant sur ses joues. Victoria lui serra la main. Que se passe-t-il maintenant? Grace prit une respiration tremblante. Maintenant, nous aidons Émilie à guérir. Maintenant, nous nous aidons mutuellement. L'infirmière revint, souriant largement. C'est une fille. La maman et le bébé vont bien. Émilie veut vous voir. Grace et Victoria se précipitèrent dans le couloir et entrèrent dans la salle de récupération. Émilie était allongée dans le lit, pâle et souriante, son bébé niché dans ses bras. Grace se précipita à ses côtés. « Tu l'as fait. Tu es en sécurité. » Émilie leva les yeux, ses yeux brillants de larmes. « Nous l'avons fait. Je n'aurais pas survécu sans toi. » Victoria se tenait près du lit, la main sur son ventre. « Je suis tellement désolée, Émilie. Je ne savais pas quel genre d'homme il était. » Émilie hocha la tête. « Aucun de nous ne savait. Mais maintenant, nous savons, et nous sommes libres. » Elles regardèrent tout le petit bébé. Pendant un instant, le monde extérieur, les médias, le scandale, la trahison disparurent. Tout ce qui comptait était ce nouveau départ. Grace toucha la main d'Émilie. « Tu ne retourneras jamais avec lui. » Émilie secoua la tête. « Jamais. » Victoria s'avança. « Quand mon bébé arrivera, je l'élèverai seule. Je ne veux pas que le nom de Charles figure sur quoi que ce soit. Il nous a toutes perdues. » Émilie regarda les deux femmes. Il pensait qu'il pouvait nous contrôler. Il pensait que son argent le rendait intouchable. Grace sourit, féroce et fière. Mais il avait tort. Pour la première fois, Émilie ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Du pouvoir.
Dans le couloir, la police terminait de prendre la déposition de Charles. Il tenta de bluffer et de menacer, mais personne ne l'écouta. Son avocat arriva, pâle et en sueur, secouant la tête. Charles exigea « Sortez-moi d'ici. Tout cela est un mensonge. » L'avocat répondit froidement. « Il y a des témoins, des photos, des enregistrements audio. Vous êtes fini, Charles. Le monde connaît la vérité maintenant. » Charles s'effondra sur sa chaise, vaincu. Les caméras dehors capturèrent chaque instant de sa chute publique. Dans la salle de récupération, Grace et Victoria aidèrent Emily à s'installer avec son bébé. L'infirmière sourit en vérifiant les moniteurs. « Vous avez une petite battante là-dedans. » Emily hocha la tête, ses yeux ne quittant jamais sa fille. « Elle ne connaîtra jamais la peur. Elle ne sera jamais blessée comme je l'ai été. Je le jure. » Grace lui serra l'épaule. « Elle nous aura. Nous toutes. » Victoria hocha la tête. « Nous nous protégerons mutuellement. » Pour la première fois, les 3 femmes se sentirent libres. Elles étaient des survivantes, non seulement de Charles, mais de tout ce qu'il avait essayé de détruire. Emily sourit à son nouveau-né, une seule larme glissant sur sa joue, non pas de douleur, mais d'espoir. Découvrez la deuxième partie pour voir le dernier combat.